Bonjour à tous, chers abonnés et futurs abonnés. Nous n'avions pas prévu de réaliser cette vidéo, car nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. Mais face à vos nombreuses questions et demandes, nous avons jugé essentiel de revenir dessus une dernière fois pour vous apporter toutes les clarifications nécessaires. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils précis pour maîtriser une étape cruciale, la photo pour la DV Loterie. Restez avec nous, et à la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur ce sujet essentiel. La photo d'identité est probablement l'élément le plus crucial dans le processus de sélection pour la DV Loterie américaine. Elle peut littéralement faire la différence entre être sélectionné ou rejeté du programme. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la qualité de votre photo et du respect strict des critères imposés pour participer à ce concours. Nous allons vous expliquer en détail comment doit être votre photo pour maximiser vos chances. Mais d'abord, il est essentiel de balayer certaines idées reçues, notamment celles qui circulent fréquemment sur les réseaux sociaux à l'approche de l'ouverture du site d'inscription à la DV Loterie. Une question revient souvent. Où avez-vous pris votre photo ? À première vue, cette question semble banale. Beaucoup pensent qu'ils augmentent leurs chances s'ils prennent leur photo chez un photographe ayant déjà photographié des personnes sélectionnées par le passé. Il est vrai que certains photographes professionnels ont acquis une certaine réputation pour les photos destinées à la DV Loterie, et chaque année, ils comptent de nombreux candidats sélectionnés. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec la photo en elle-même, c'est une simple question de probabilité. Ces photographes traitent des milliers de candidatures, il est donc tout à fait normal que certains de leurs clients soient sélectionnés. Cependant, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le nombre de leurs photos qui n'ont pas été sélectionnées, bien plus nombreuses que celles qui l'ont été, parfois jusqu'à 100 fois plus. En fin de compte, même si vous faites appel à ces photographes réputés, la DV Loterie reste une loterie, c'est avant tout une question de chance. Cela dit, il est impératif que votre photo respecte scrupuleusement les exigences officielles, et nous allons maintenant entrer dans les détails pour vous expliquer précisément ce que cela implique. La photo que vous soumettez pour la DV Loterie peut même être prise par vous-même, à l'aide de votre smartphone, comme le précise clairement le site officiel de la DV Loterie. Cependant, il est essentiel qu'elle respecte strictement les exigences requises. Voici ce que vous devez savoir pour optimiser vos chances. Les critères techniques, la base à respecter. Pour commencer, parlons du fond de votre photo. Il ne doit pas être obligatoirement blanc immaculé, mais doit être très clair et uni. Ce qui est crucial, c'est qu'il ne présente aucun dégradé de couleur ni motif visible. Un fond simple et homogène permet au logiciel de reconnaissance faciale de fonctionner correctement, sans confusion. Ensuite, les lunettes, qu'elles soient de vue ou de soleil, sont strictement interdites. Si vous portez des lunettes au quotidien, il est crucial de les retirer pour la photo. Une petite erreur comme celle-ci pourrait suffire à rendre votre candidature non conforme. Taille et cadrage, des détails qui comptent. La taille de votre photo est également un point essentiel. Si elle doit avoir une dimension physique de 51 mm sur 51 mm, vous entendrez parfois parler de dimension numérique de 600 x 600 pixels pour les photos soumises en ligne. Assurez-vous que votre photo respecte ces critères numériques lors de l'upload. Concernant le cadrage, la photo doit inclure le haut de votre poitrine, votre cou, et bien sûr, l'intégralité de votre tête, y compris vos cheveux. Veillez à ce que votre tête soit parfaitement centrée et occupe environ 50 à 69% de l'image. Si votre tête est légèrement décalée, vous prenez le risque que votre photo soit automatiquement rejetée. C'est un détail technique, mais fondamental. Une autre erreur fréquente à éviter est l'utilisation de logiciels de retouche. Toute modification digitale de votre photo, même minime, peut être détectée par le système et entraîner un rejet immédiat. C'est pourquoi il est impératif de soumettre une photo authentique, sans aucune altération. Faites aussi attention aux yeux rouges causés par un mauvais éclairage. Un défaut simple à éviter avec un bon éclairage naturel. L'expression du visage, naturelle et sérieux. Votre expression faciale. Vous devez adopter un air sérieux et neutre. Vous pouvez afficher un léger sourire, mais évitez de montrer vos dents ou de rire. L'objectif est de paraître naturel et professionnel. Votre tête doit être bien droite, face à la caméra. Une inclinaison, même légère, vers la gauche ou la droite pourrait entraîner un rejet automatique. Femme voilée.
Qu'en est-il du voile? Une question revient souvent, notamment pour les femmes qui portent un voile. Doivent-elles l'enlever pour la photo? Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de retirer votre voile, mais il est essentiel que ce dernier ne couvre aucune partie de votre visage. Tout doit être visible: votre front, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche et votre menton. Regardez cet exemple pour vous assurer que votre voile est correctement ajusté. Par contre, tout autre objet est strictement interdit. Casquette, châle couvrant le visage ou tétine pour les enfants doivent être évités. Bien choisir ses vêtements, contraste et distinction. Le fond étant blanc ou très clair, il est fortement recommandé de ne pas porter des vêtements de couleur blanche ou trop claire, afin de bien distinguer votre silhouette de l'arrière-plan. Un vêtement de couleur légèrement plus sombre permettra au logiciel de différencier facilement votre corps du fond. Et les enfants dans tout ça? Pour les enfants, les règles sont similaires. Ils doivent également être face à la caméra, sans aucun objet dans les mains ou autour d'eux. Leur visage doit être entièrement visible. Et même si cela peut être compliqué avec les plus jeunes, ils ne doivent pas faire de grimaces. Il est donc important de prévoir un moment calme pour la prise de photos. Maintenant que nous avons vu tous les critères essentiels pour la photo dévéloterie, il est temps de passer à la vérification. Pour vous aider à vous assurer que votre photo respecte bien toutes les exigences, je vais vous montrer 2 outils pratiques. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Le premier outil dont je vais vous parler est le Photo Tool, disponible sur le site officiel du gouvernement américain, travel.state.gov. Ce site est non seulement utile pour vérifier votre photo, mais il vous permet également de recadrer votre image pour qu'elle soit exactement de 600 x 600 pixels, comme demandé par la dévéloterie. Voici comment l'utiliser. Accédez à la page officielle en cliquant sur le lien que nous vous avons fourni. Une fois sur la page, vous verrez un bouton ou un lien pour télécharger votre photo. Cliquez dessus, choisissez la photo que vous avez prise et que vous souhaitez vérifier. Cela peut être une photo prise par un professionnel ou même par vous-même avec un smartphone, tant qu'elle respecte les critères mentionnés. Maintenant, le Photo Tool va afficher votre image et va la recadrer automatiquement. Cet outil est très pratique car il ajuste votre photo aux dimensions 600 x 600 pixels, exigées par la dévéloterie. Une fois la photo recadrée, le site va analyser automatiquement votre image. Il va vérifier si la photo est conforme en termes de qualité, de dimension et de taille du fichier, qui ne doit pas dépasser 240 KB. Si tout est correct, un message de confirmation s'affichera. Si quelque chose ne va pas, le site vous donnera des indications sur ce qu'il faut corriger. Petit conseil: si votre photo est trop lourde, vous pouvez utiliser des outils de compression en ligne avant de la télécharger à nouveau pour qu'elle soit bien en dessous des 240 KB. Ce site est vraiment complet car non seulement il vérifie votre photo, mais il vous permet aussi de la recadrer au bon format. C'est l'outil à privilégier si vous n'êtes pas sûr de la taille exacte de votre image. Passons maintenant au deuxième outil, Dévéloterie Photo Checker. Ce site est beaucoup plus simple d'utilisation, mais il est uniquement là pour vérifier si votre photo est conforme. Contrairement au premier outil, vous ne pouvez pas recadrer ou modifier votre image ici. C'est vraiment un outil de validation finale. Voici comment l'utiliser. Cliquez sur le lien pour accéder à la page du Dévéloterie Photo Checker. Une fois sur le site, vous verrez un bouton ou une option vous permettant de télécharger votre photo. Cliquez dessus et sélectionnez votre image. Après avoir uploadé votre photo, le site va analyser automatiquement l'image et vous donner une réponse en quelques secondes. Il vérifiera si la photo respecte les critères techniques et s'il n'y a pas de problème de qualité. Ce site vous indique simplement si votre photo est conforme ou non, sans vous permettre d'apporter des modifications. Il est donc important d'avoir une photo prête avant de l'utiliser. Vous voilà désormais parfaitement équipé pour soumettre une photo conforme aux exigences de la dévéloterie. J'espère que ce tutoriel vous a apporté toute l'aide nécessaire et qu'il vous permet d'aborder votre candidature avec plus de sérénité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément.